Bonjour tout le monde, je suis Patricia Bonneville. Pour ceux qui me connaissent, je suis ravie de vous retrouver. Et pour les autres, vous pouvez voir mes activités, tout ce que je propose sur le site www.constellé.fr. Voilà, je suis gestalt thérapeute, systémicienne, art thérapeute et créatrice de ma vie. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo et toutes les vidéos qui vont suivre, je vais vous proposer d'appréhender les outils, les 21 outils de la Gestalt thérapie, comme je les ai intégrés, et avec le comment faire pour que ça soit vraiment concret et que ça vous apporte du mieux-être dans votre vie. Alors le premier outil que j'ai envie d'évoquer et qui est le plus précieux, vraiment le plus précieux, c'est le ici et maintenant. Alors vous allez me dire, ici et maintenant, on entend partout ce terme et en fait c'est pas si évident que ça de le mettre en application. Alors je vais vous expliquer comment j'ai intégré ce concept et comment ça peut vraiment être mis en place au quotidien. D'abord, ici et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que je suis présente à ce qui se vibre à l'intérieur de moi. Ici et maintenant, ça veut dire aussi je suis en conscience avec ce qui est à l'extérieur, en même temps que je suis présente à ce que ça émet à l'intérieur, avec ce que ça fait vibrer en moi. Et pour pouvoir se mettre dans cette disposition intérieure, il faut absolument avoir négocié avec son mental. Parce que le mental, il nous emmène soit dans le passé, soit dans le futur. Et que ce soit dans le passé ou dans le futur, l'un comme l'autre, on n'est pas là. Donc, comment je vais apprivoiser ce mental, négocier avec lui, pour qu'il me laisse des espaces de temps, d'éternité. Parce que le ici et maintenant, c'est l'éternité. C'est le présent. Et comme tout le monde le dit souvent, le présent, c'est un cadeau. Eh bien, les outils qui sont essentiels pour mettre en place ce ici et maintenant sont l'attention qu'on va mettre à la nature de nos pensées. Nos pensées récurrentes, celles qui tournent en boucle dans notre tête, sont de l'ordre de 70 000 par jour, dont on n'a pas conscience. Et les personnes qui ne sont jamais revenues à elles, à l'écoute d'elles, à l'écoute de ces pensées, sans les juger, sans y réagir, n'ont pas conscience qu'elles en ont 7 par seconde. Donc la première étape pour pouvoir identifier la nature de ces pensées, c'est de se mettre en silence à l'écoute, un petit temps chaque matin. Et petit à petit, on va identifier, je disais, 3 types de pensées. Les pensées de convoitise, je veux, je suis jalouse, j'ai envie. Les pensées d'aversion, je suis dégoûtée, je te hais, je te méprise. Et les pensées d'illusion, celles qui nous conduisent à faire des choses qui ne sont point réalistes, durables, et qui ne sont point non plus concrètes. Alors, comment identifier la nature de ces pensées? En les écoutant. En écoutant, en arrivant à en attraper quelques-unes et en les identifiant. C'est le premier travail. Et quand on fait ça, qu'on peut capter quelques pensées, leur nature et ce qu'elles émettent, alors on a déjà gagné. Parce qu'en faisant ça, on est dans le ici et maintenant. Mais ça ne suffit pas. Parce que chaque pensée qui nous agit, sans qu'on en soit maître, a des conséquences et des répercussions. C'est-à-dire qu'elles vont induire, puisqu'elles sont automatiques,
une routine dans notre comportement. Donc la deuxième manière de revenir à ici et maintenant, c'est de prendre conscience des routines qu'on a mis en place dans notre vie. Des choses qu'on fait sans réfléchir, automatiquement. Par exemple, aller toujours au travail par le même chemin. Ou alors manger toujours la même chose sans varier parce qu'on a l'habitude de ça et qu'on a le souvenir d'une ambiance intérieure de ce que c'était quand on était petit et qu'on reproduit toute sa vie. Ça peut être aussi de vouloir quelque chose alors que ça n'est pas bon pour nous, mais qu'on a l'habitude de le faire. Par exemple, manger trop de sucre. Manger trop de sucre, c'est une addiction, une habitude qui est devenue une addiction parce que le corps appelle le sucre, parce qu'on est habitué à ça. Et moi, je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'étais petite et que je criais, mon père me donnait un biberon d'eau sucrée. Donc ça m'a été très difficile pendant longtemps de sortir de cette oralité sucrée. Et le chemin de l'ici et maintenant dans le travail thérapeutique m'a amené à ça, m'a amené à mettre de l'attention, de l'amour sur cet automatisme. Et donc, quand je vois quelque chose, je peux le transformer. Et plus vous allez voir comment vous fonctionnez, plus vous pourrez faire un choix qui est meilleur pour vous. Et puis, si ce que vous voyez vous convient, pourquoi le changer? C'est simplement si ce que vous voyez ne vous convient pas que vous allez le changer. Ok, deuxième élément de conscience qui permet de revenir à l'ici et maintenant. Et puis il y a un troisième niveau qui est celui des émotions. Parce que les êtres humains génèrent des émotions à chaque instant. Mais bien sûr, ils n'en sont pas conscients. Ni n'en sont conscients, ni n'arrivent à les traverser avec tranquillité. Souvent, ils sont agis et ils sont aussi agités par ces émotions. Si je mets de l'attention sur ce qui se vit dans mon intérieur quand une émotion est là, au-delà de l'identification de l'émotion, qui nous met déjà à distance, mais juste en la vibrant et en disant oui à ce qui est là, alors on est dans l'instant présent, on est dans le ici et maintenant. Et le ici et maintenant, c'est la seule chose qui existe pour chacun d'entre nous. Alors voyez-vous qu'avec la course de la vie que chacun mène dans les grandes villes ou même dans les petites villes, les burn-out incessants des gens qui font 36 choses à la fois, et j'en ai fait partie longtemps, font que on ne s'arrête plus à ce qui se passe en nous. Et comme on est complètement déconnecté, dénaturé, eh bien, il se passe que le corps crie et doit crier de plus en plus fort pour dire stop. Mais comme on n'entend toujours pas, on ne s'arrête pas ici et maintenant pour écouter. Alors qu'est-ce qu'il fait le corps? Dans sa plus grande intelligence, il nous arrête. Il nous arrête. Et c'est la maladie qui arrive. Donc les 3/4 des gens qui tombent malades, qui sont sous l'emprise d'une maladie auto-immune ou d'une maladie comme le cancer ou d'une maladie d'articulation comme la spongiarthrite ou toutes ces maladies en IT qui sont des inflammations simplement, eh bien le corps dit « Tu ne m'as pas écouté, je suis obligé de t'arrêter pour que tu écoutes. » Et c'est quand on est malade qu'on va enfin écouter et revenir à l'ici et maintenant. Je trouve que c'est dommage d'en arriver là, alors que vous avez tous les outils possibles et inimaginables pour faire ce retour-là. Je reviens à moi. Chaque instant que je peux le faire, je reviens et je dis, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant pour moi, là?
Et si j'écoute, je vais entendre. Parce que je n'entends pas quand je n'écoute pas, bien évidemment. Alors, je vous invite durant cette semaine à vous essayer à ces petits exercices. Et puis, il y a une quatrième action importante à faire. Outre la méditation, l'attention sur les pensées, le retour à l'intérieur, il y a la respiration. Une respiration profonde, sans forcer, par la bouche à l'inspire. Pour transmuter, vous inspirez par la bouche et pour laisser sortir les toxines, vous expirez par la bouche sans forcer. Il n'y a que l'inspire qui est forcé. Et ça va passer par le cœur. Ce n'est pas une respiration de décharge où on inspire court et où on expire long. Parce que la décharge émotionnelle ne mène jamais à rien. Elle amplifie l'émotion. Elle amplifie le mal-être et les pensées négatives. Mais pour transmuter, il faut que les énergies passent par le cœur et que qu'est-ce qui se passe quand l'émotion est transmutée? La paix revient et alors on peut rester dans le ici et maintenant. Donc l'essentiel, c'est d'abord d'inspirer par la bouche profondément et de laisser le souffle se faire tout doucement, tranquillement, sans forcer. Alors, tout va s'alchimiser dans le cœur et vous allez retrouver une paix qui va vous amener dans le ici et maintenant. J'espère que ce petit exercice et les précédents vous serviront à revenir dans cette présence qui est indispensable à la créativité et à l'expansion de la beauté de l'être que vous êtes. Je vous souhaite le meilleur d'ici que je revienne et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton et si vous voulez avoir l'information que mes vidéos sont mises en ligne, vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche à côté. À tout bientôt, le plaisir de vous accompagner. Au revoir.